Ravi de vous retrouver en ce dimanche soir à 22h13. On salue Soisy Kemener. Bonsoir, rédactrice en chef politique à Marianne. Guillaume Roquette, toujours à vos côtés, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Guillaume et Jean-Marie Le Guen, médecin, ancien ministre. Bonsoir Damien. Ainsi que Renaud Pilat de la rédaction. Quelle mouche a donc piqué la défenseure des droits? Regardez ce qu'elle disait cette semaine et qui a hérissé le poil de tous les syndicats de police. Cela fait un moment que l'on demande que soient menées des expérimentations parce qu'au bout d'un moment, dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable. Donc, est-ce qu'on ne peut pas expérimenter l'arrêt des contrôles d'identité, des zones sans contrôle d'identité? Évidemment, écoutez la réaction, tenez, par exemple, du syndicat des commissaires de police. Quand vous avez des individus qui occupent illicitement un hall d'immeuble, on intervient, on opère un contrôle d'identité. Pourquoi? Pour savoir si les individus sont recherchés. On peut par exemple avoir des individus qui habitent pas le quartier, c'est souvent le cas, qui squattent un hall d'immeuble et lorsqu'on contrôle leur identité, lorsqu'on passe à un fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées, on peut parfois trouver des individus qui ont des peines de prison exécutées, qui sont recherchés dans le cadre d'une affaire judiciaire. Et donc lorsqu'elle dit que les contrôles d'identité sont inutiles, ce n'est pas vrai. Encore une fois, c'est toutes ces personnes qui ne connaissent pas notre métier, qui ne connaissent pas la réalité du terrain, donc finalement qui sont hors sol, qui sont bien bunkerisés dans des arrondissements tranquilles de la capitale, qui veulent d'abord nous faire la leçon et puis en plus qui veulent instaurer des lois séparatistes. Guillaume, elle est hors sol, la défenseur des droits? Écoutez, moi, si j'étais trafiquant de drogue, j'essaierais très vite d'avoir la liste des endroits où il n'y aura pas de contrôle. Comme ça, je pourrais faire mon petit business tranquillement. C'est une boutade, mais malheureusement, non, elle n'est pas hors sol. Elle est dans un combat idéologique, comme son prédécesseur d'ailleurs, Jacques Toubon. C'est la même dame qui a envoyé des lettres comminatoires à des municipalités qui avaient osé interdire le burkini sur des plans d'eau. Et ça c'était à la suite de la dénonciation du CCIF, organisme qui est en train d'être dissous par le ministre de l'Intérieur. Je pense que cette dame, elle est dans la logique de la France insoumise qui considère que les policiers sont les vrais agresseurs et que Jacques Toubon était ancien ministre de droite, mais son prédécesseur. Vous savez, est-ce que Jacques Toubon était de droite? On pourrait faire un autre débat. À mon avis, ça prendrait un petit peu de temps. Ouais. Je pense qu'il y avait bien longtemps. C'était au siècle dernier. Son rôle, c'est de défendre les droits. Mais c'est un vrai. Oui, mais il y a des gens pour ça s'appelle les juges. Le fond de l'histoire, à mon avis, c'est que le défenseur des droits, c'est une espèce de machin médiatique inventé pour faire gadget et qui se superpose à la justice, qui ne trouve pas sa place parce qu'il y a l'inspection générale de la police nationale, il y a les magistrats, et donc, du coup, ils sont condamnés, Toubon comme son successeur, à la surenchère. Je pense que tout ça n'est pas raisonnable. Mais ce qu'elle dit aussi, Soisy, c'est qu'il y a un nombre de jeunes qui en ont assez de se prendre tous les jours 2, 3, 4 contrôles d'identité. Effectivement, mais c'est pas pour autant qu'on peut justifier déjà d'avoir une loi différente selon l'endroit où on se trouve sur le territoire de la République. Le principe, c'est l'égalité de tout le monde devant la loi. Alors, ce qui est vrai, pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi ça a autant de résonance, c'est aussi suite aux propos du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait mis en cause les policiers lors de son interview à Brut pour des contrôles aux faciès. Donc c'est à partir de ce moment-là aussi que cette machine-là... On sait que ça peut exister aussi. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr que ça peut exister, mais le fait que le président de la République l'ait dit de cette façon-là, ça a commencé à hérisser les policiers. Alors là, défenseur des droits qui en remet une louche, et on comprend que les syndicats de policiers, là, ça a très très remonté. Mais je pense que son idée n'est pas bonne. La question, on l'a posée cette question des contrôles dans certaines zones, avec des personnes qui ont l'impression de se faire contrôler en permanence, parfois à raison, mais souvent à tort. On l'a posée des centaines de fois. Alors il y a eu des réponses qui ont essayé d'être apportées. Vous êtes souvent contrôlé, vous Je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Bon, si en voiture, mais sinon non. Ça arrive à beaucoup d'autres. Hein. Ouais. Alors, si on va au fond du sujet, au-delà de ces déclarations polémiques, à mon avis, qui ont surtout pour but de faire parler de la défenseur des droits, oui, il y a une injustice. Pourquoi il y a une injustice? Parce que, et je vais faire attention aux mots que j'emploie, on sait qu'il y a certaines populations qui sont plus représentées que d'autres dans certains types de délits et d'activités illégales. Quand vous allez au tribunal de grande instance de Bobigny, vous vous en rendez compte. Quand vous prenez les profils des trafiquants de drogue, vous vous en rendez compte. Terrain glissant. Tout ça, mais bien sûr, mais c'est une réalité. Et c'est insupportable
pour tous les gens qui n'ont rien à se reprocher et qui, effectivement, sont victimes de ces contrôles parce que... Disent-ils qu'ils n'ont rien à se reprocher. Oui, mais c'est sûrement le cas pour la plus grande partie des populations issues de l'immigration, pour faire court et parce qu'il faut aller vite. Et cette injustice, elle existe, mais les deux réalités existent. Je ne sais pas quel syndicat de police disait « je ne choisis pas la délinquance ». Et donc, il y a une réalité sociologique. Et donc, il faut essayer de trouver un juste chemin. C'est difficile, mais ça passe pas par ce genre de mesures. Justement, avant de vous donner la parole, Jean-Marie Le Guen, bonsoir Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police-CFDT. D'abord, votre réaction sur cette proposition de la défenseure des droits, faire des zones de non-contrôle d'identité. Bonsoir. Écoutez, les propos de la défenseure des droits, je pense que j'ai été l'un des premiers secrétaire général d'organisation de police à réagir. C'est totalement inacceptable, je dirais même irresponsable, mais on commence à avoir un peu l'habitude, quel que soit le défenseur des droits successifs, à part M. Baudis, il s'érige en grand donneur de leçons de morale aux policiers, sans même connaître ce qu'est notre métier au quotidien et la réalité à laquelle on est confronté tous les jours. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que si on arrive à ce genre d'expérimentation, on va instaurer de véritables zones de non-loi en France. C'est-à-dire qu'il va y avoir une république à deux vitesses. Et une république dans des quartiers difficiles. Moi, j'y ai vécu pendant 15 ans. Que ce soit la cité d'Orgemont à Épinay-sur-Seine, que ce soit la cité des Bleuets dans le 94, je sais ce que c'est que les quartiers difficiles. La grande majorité des gens n'aspirent qu'à une chose. Déjà, ils n'ont pas fait le choix d'aller vivre là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre ailleurs. Et en plus, ils aspirent qu'à vivre en toute tranquillité. Ce ne sont pas des citoyens de seconde zone, ce sont des citoyens à part entière et ils ont le droit à la même sécurité que n'importe quel Français. Non, mais pardonnez-moi, mais ce qu'elle essaye de dire, c'est que c'est aussi une réalité qu'il y a des jeunes qui souvent sont issus de l'immigration et qui se font contrôler plusieurs fois par jour et qui en ont marre. Alors, vous savez, les quartiers difficiles, malheureusement, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui y vivent, c'est notamment des personnes qui sont d'origine étrangère, parce qu'on les a ghettoisées, je pense notamment dans le 93, mais vous savez, le contrôle d'identité, il ne faut pas le prendre comme un outil de répression de la police. C'est avant tout un outil de prévention et de dissuasion dans des secteurs qui sont particulièrement connus pour être des plaques tournantes de trafic ou de délinquance. Je vais prendre 3 exemples. Vous avez hier, avant-hier, des collègues qui sont tombés dans un véritable guet-apens, quartier Beauregard à Poissy. Ouais. Vous avez eu une saisie de 265 kilos de cannabis dans une des cités de Dreux, très connue pour sa délinquance et sa criminalité. Vous avez 3 policiers, dont un a été grièvement blessé à Villeneuve-d'Ascq, parce qu'il intervenait dans un hall d'immeuble, parce qu'il y avait des individus perturbateurs. Et moi, je prends le pari, je dis, allez, chiche, allons jusqu'au bout de la démarche. Mais sortons les statistiques de la délinquance, sortons le type de catégorie de personnes que nous contrôlons, que nous interpellons pour des faits de délinquance. Allons jusqu'au bout du système anglais, puisqu'on peut arriver aussi à parler des contrôles aux faciès. Allons jusqu'au bout, mais faisons des statistiques ethniques, et puis voyons à quelle population nous sommes confrontés et à quel type de délinquance nous sommes confrontés, et après, on pourra en reparler. Jean-Marie Le Guen. Oui, je pense que on peut pas simplement être dans la partie de ping-pong entre une semaine, ce sont les associations dites droits de l'homme ou de jeunesse qui s'expriment, et l'autre semaine, les syndicats de policiers. Moi, pour ma part, je crois être plutôt du côté des syndicats de policiers. J'ai pas beaucoup de faiblesse de ce côté-là, mais il est inexact de penser qu'il n'y a pas des problèmes au niveau des contrôles d'identité. D'abord parce que notre pays est un des rares pays en Europe, pour ne pas dire le seul, je parle sous le contrôle de nos amis journalistes qui seront encore plus précis que moi, à faire ce type de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a évidemment de la drogue et de la délinquance dans d'autres pays que la France, même si en France il y a un bon petit niveau, et il n'y a pas ce même type de contrôle. Donc, ah bon, il n'y a pas de contrôle d'identité ailleurs? Non, d'abord en Grande-Bretagne, il n'y a pas la carte d'identité. Mais attendez, en Allemagne, en Italie, en Espagne, il n'y a pas de contrôle d'identité? Non, ça ne se fait pas de la même façon, de façon aussi systématique, et voire... Pardonnez-moi, mais pour vivre un peu en Espagne, des contrôles d'identité, il y en a... Je n'ai pas dit que c'était vrai dans tous les pays. Comme dans les autres pays, Non.
Je vous assure, mais je fais référence à cela, il y a des pays qui ne fonctionnent pas sur cette base-là. Et pourtant, ils luttent contre la délinquance. Ce que je veux dire, c'est que, d'une part. Deuxièmement, il y a indiscutablement le sentiment qui peut exister, parce que au-delà des nécessaires contrôles, il peut y avoir une certaine forme de harcèlement qui ont existé pour différentes raisons, soit parce qu'on a des problèmes de racisme qui peuvent exister ici ou là dans la police, soit parce que il y a une vision un peu trop chiffrée de l'activité policière ou ce type de structure. Vous avez entendu ce que dit Denis Jacob. Il dit allons jusqu'au bout, faisons des statistiques. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au Oui, mais je ne vois pas le rapport directement. Si ce n'est de dire qu'effectivement, comme le disait Guillaume, parce que je pense qu'il a raison, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les statistiques montreraient, et ce n'est pas vrai d'aujourd'hui, c'est vrai de toujours, qu'il y a plus de délinquance d'un certain type, notamment les délinquances les plus visibles et les plus immédiates dans les classes dites laborieuses, et qu'aujourd'hui, dans ces classes laborieuses, il y a plus de délinquance de ce type. Justement, mais ça ne veut pas dire... Donc, cette délinquance très visible, elle est évidemment plus présente dans certains milieux que dans d'autres. Il n'y a pas de débat là-dessus. Cela dit, dire qu'il n'y a pas de problème d'une façon générale entre la police et la jeunesse autour de ce sujet, c'est trop rapide. Donc, il faut que nos amis des syndicats policiers acceptent l'idée qu'il faut faire... réfléchir à un certain nombre de solutions, qui ne sont peut-être pas celles que dit la défenseur des droits. Il y a eu la semaine dernière la première table ronde du Beauvau de la sécurité, et la première table ronde était consacrée au lien entre la police et la population. On est en plein dedans. C'était intéressant, une matinée entière, il y avait le ministre de l'Intérieur, il y avait le gratin de la police nationale, et il y avait tous les représentants des syndicats policiers de différentes obédiences. C'était intéressant, mais j'ai regretté, et d'autres, notamment journalistes police-justice, comme on dit, chargés de cette rubrique, ont regretté qu'il n'y ait pas les associations de la société civile, notamment des associations de jeunes, parce que du coup, il manquait une partie des... Une des réponses, me semble-t-il, on en revient toujours, c'est la fameuse caméra piéton. Oui. Caméra piéton dont on parle depuis des années et des années, qui fonctionne très bien aux États-Unis, qui fonctionne très mal en France et qui permettrait de savoir si effectivement tel ou tel agent contrôle par jour trop d'individus, de quelle façon il les contrôle, parce que, et je rejoins ce que dit Jean-Marie Le Guen, évidemment on ne va pas nier les problèmes d'insécurité dans plein de quartiers et le travail extrêmement difficile de la police, l'actualité le montre encore ces dernières heures, mais cela dit, donc c'est une des solutions, la caméra piéton. La caméra piéton, et juste un mot, il y a des jeunes qui disent que pour faire des chiffres, des statistiques, il y a des contrôles qui sont un peu, voilà, ça se passe moyennement. Immédiatement, l'agent de police attend outrage à magistrat, et comme la personne en face va mal répondre, un outrage à magistrat, ça rentre dans les statistiques de sa journée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est intéressant. On en reparle dans un instant, notamment de la solution caméra piéton. C'est celle aussi préconisée par le garde des Sceaux, qui était l'invité du grand jury à la mi-journée. Denis Jacob, vous restez avec nous. Et puis on a ces images de ce guet-apens à Poissy qui a touché des policiers avec des agresseurs qui crient carrément « tuez-les » en parlant des policiers. À tout de suite. Dimanche soir, deuxième partie, avant de parler de la situation à Trappes, territoire perdu de la République, disait ainsi Marine Le Pen ou encore ce professeur de philosophie. Nouvelles images, cette fois, diffusées par le syndicat des commissaires de police. Ça se passe où? Ça se passe à Poissy. Et écoutez ce qui est en train de se passer, ce que disent ces jeunes agresseurs, et on en parle après. Voilà, tir de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre et des jeunes qui crient « tuez-les » en parlant des policiers. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Ça vous étonne, ces images, que ça aille jusque-là ?
Mais vous savez, ça ne m'étonne absolument pas. C'est le quotidien des policiers. Il n'y a pas une journée où les policiers ne sont pas pris à partie. Et quand on a des messages politiques ou de personnalités publiques qui stigmatisent l'action de la police en disant que les fauteurs de troubles, ce sont les policiers, eh bien, on donne un sentiment d'impunité. Et je souhaiterais répondre d'ailleurs à ce propos à M. Le Guen tout à l'heure. Mon organisation est une des rares organisations à ne jamais avoir nié qu'il pouvait y avoir des problèmes dans la police nationale. Il faut avoir la franchise de reconnaître qu'il y a des problèmes. Ils sont minoritaires, fort heureusement, mais ils existent. Vous savez, le racisme en France, il existe, malheureusement. Est-ce que pour autant la France est raciste? Je ne le pense pas. Eh bien, la police, comme n'importe quelle autre profession, a ses problèmes. Il faut que nous les réglions très sérieusement, puisqu'on a un devoir d'exemplarité, de transparence vis-à-vis de la population, et nous y travaillons. C'est un peu aussi en ce sens que le Beauvau de la sécurité a été mis en œuvre. Donc ces images, elles sont choquantes, elles sont inacceptables. Ça laisse quand même l'impression que la police ne peut plus intervenir dans certains quartiers de France, et c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains territoires qui sont laissés à la main de délinquants, de trafic en tout genre, et qu'au moment où on veut intervenir, nous sommes considérés comme une bande rivale, que nous n'avons pas à venir sur ces endroits-là, et donc on est attaqué. Mais attendez, ça va encore plus loin que ça. Quand des jeunes crient « tuez-les », ça veut dire qu'il n'y a plus aucun pare-feu. Je veux dire qu'il n'y a plus de filtre, aucune crainte des forces de l'ordre. Mais vous savez, nous l'avons eu pendant de nombreuses semaines avec des manifestations de gilets jaunes où on a entendu « suicidez-vous » par rapport à la grande vague de suicides que nous avons connue et qu'on connaît toujours, puisqu'on est à plus de 10 policiers qui se sont suicidés cette année. Donc voilà, tant qu'on aura des discours de toute façon, de personnalité, parce que vous savez, le positionnement médiatique de certaines personnalités publiques empêche, en tous les cas, abîme l'image de la police plus qu'elle ne devrait l'être, et ça encourage certains individus. Attendez, quelle personnalité Écoutez, je vais en prendre un parce que c'est celui qu'on entend le plus souvent s'en prendre à la police nationale, M. Mélenchon, par exemple. Il l'a encore fait très, très récemment, pas plus tard qu'il y a, je crois, 2 jours, sur le plateau de Cyril Hanouna. Donc écoutez, moi ces gens-là qui veulent le désordre républicain, eh bien qu'ils sachent que la police, dans sa grande majorité, est républicaine et que nous ne céderons pas et qu'on maintiendra debout la démocratie telle que nous la souhaitons dans notre pays. Renaud Pilat. Oui, 2 petites questions très rapides. Est-ce que d'une part, vous ne regrettez pas que pour la première journée du Beauvau de la sécurité, il n'y ait pas eu la société civile présente? Vous étiez qu'entre policiers avec le ministre, et que les associations puissent parler avec vous, confronter, parce qu'apparemment il y a un problème de lien. Et deuxièmement, les caméras piétons, c'est pour quand? Est-ce que vous êtes favorable et c'est pour quand? On en parle depuis des années. Alors attendez, avant que vous répondiez, je vais vous faire écouter le garde des Sceaux qui était à la mi-journée sur LCI et qui lui-même dit la solution, ce sera les caméras piétons. Et écoutez Éric Dupond-Moretti. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi on contrôle. Contrôler un homme à raison de sa couleur de peau, c'est insupportable. Ça arrive. Le président de la République l'a dit. Moi, je préfère à cette mesure qui me paraît une mesure un peu illusoire. Ouais, je préfère la caméra piéton qui protège le policier quand il contrôle, s'il est accusé à tort, et qui protège celui qui est contrôlé d'un contrôle abusif. Denis Jacob, c'est la solution, la caméra piéton. Alors je sais que vous en avez, mais qui ne marche pas. Bon, c'est parce qu'elles sont des modèles gadgets qui ne marchent pas. Mais si vous en aviez qui marchaient, est-ce que ce serait la solution ? C'est une des solutions. En tous les cas, c'est l'outil prioritaire qu'on doit mettre en œuvre rapidement dans la police nationale. Vous savez, c'est pas un débat récent, hein, les caméras piétons. Ça fait une dizaine d'années déjà que nous en sommes dotés, et tous les syndicats qui ont été réunis à l'époque pour savoir si nous étions favorables au dispositif ont dit unanimement oui. Et les policiers, dans leur grande majorité, veulent la caméra piéton parce que c'est aussi pour eux un outil de protection juridique afin de démontrer que leur travail a été fait correctement, dans le respect de la loi, et que plus vite on les aura, et mieux ce sera. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que nous en aurions 30 000 d'ici le mois de juillet 2021. C'est un bon début, mais je pense qu'il faut en acheter encore, parce que nous sommes 106 000 gradés et gardiens de la paix. Il y a 147 000 agents au ministère de l'Intérieur sur le périmètre police nationale, et que effectivement nos collègues doivent pouvoir, dès qu'ils interviennent,
enclencher d'initiative leurs caméras pour leur propre protection juridique. Voilà, puisque et qu'il n'y ait aujourd'hui, plus on de est dans contestation l'opposition. de part et d'autre. Hein, c'est aussi le Bien but du sûr. jeu. Tout à Merci fait. beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Autre affaire de